Ah, celle-là elle est marrante. Et quelle sera la première chose que vous direz à Dieu en le voyant? Ah, voilà. Qu'est-ce que tu lui diras? C'est une Qu'est-ce bonne- que vous lui direz? c'est une bonne... Ah, tu me vois toi aussi alors. Oui, oui, oui. Pour les questions, oui. Ah, c'est pour ça, moi, c'est bon pour les questions. J'ai pas de serre-tête pourtant. Euh, Ça c'est, t'irait très bien. c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on... En fait, j'aurais pas mal de questions à lui poser. Tu dois en choisir une. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Spontanément. Moi, je dis Charles de Gaulle. Je sais pas pourquoi je l'ai dit encore. Oui, c'est C'était vrai. nul. Hein. C'est vrai. Puis après, on a parlé de saucisses. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Non, non, la première des choses... Ouais, c'est presque comme une question rhétorique, je dirais, vous existez? bah oui. Ben, Tu veux parler de l'existence de Dieu? non, mais tu vois, par exemple, là, je regardais, c'était quoi un Anglais qui était farouchement anti-Dieu et tout, qui disait... Je sais pas pourquoi c'est tous des Anglais, les athéistes. les athées, les athées. Ouais, athéistes. Mais en anglais, on dit athéiste. Oui, oui, mais on parle en français, là. Oui, donc, ok, d'accord. tu parles français, Les athées. et puis voilà, c'est les athées, quoi. Non, et il disait, justement, il parlait avec un clérical, enfin, avec un homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu essayait un peu de le convaincre de l'existence de Dieu, et puis lui, il disait, oui, mais quand même... quel type de Dieu peut vouloir, vis-à-vis de sa création, créer des êtres humains, enfin des animaux qui mangent les yeux des petits-enfants africains, des trucs comme ça, des sortes de trucs complètement horribles et tout. Pas besoin d'aller chercher chez les animaux. Hein. Et pas besoin d'aller chercher chez les animaux, c'est vrai qu'entre nous, déjà, on est déjà pas mal. Et j'ai trouvé ça à la fois intelligent et pas vraiment intelligent. Je trouve ça intelligent dans le sens que, oui, enfin, c'est quand même très bizarre si on dit que Dieu nous a fait à son image, qu'on soit quand même dans un monde si cruel, où vraiment parfois l'homme est un loup pour l'homme, enfin, c'est pas très bateau de dire ça, mais c'est vrai. Et qu'en même temps, on est de manière commune, peut-être tous un peu cette intuition justement de vouloir faire le bien autour de nous, etc. Et par conséquent, c'est vrai que je pense que sous cet angle-là, on peut douter de l'existence de Dieu. Et d'un autre côté, je pense que c'est une idée ou justement un pressentiment qui a donné tellement de réconfort à tellement de personnes, sur tellement de générations, que c'était de toute façon pas une idée qui soit complètement inutile non plus. Et là, je parle juste du point de vue de l'utilité, hein. Je parle pas du point de vue vraiment du développement. Et tu parles de l'idée de l'existence de Dieu. Ouais. Ok. Donc je pense que ce serait comme une question un peu étonnante, parce que tu sais, quand tu as Dieu devant toi, il est devant toi, tu vois. Donc, bien sûr. Et vraiment, une des premières choses que je dirais, c'est vous existez. Est-ce que je le vous verrais déjà? Je sais pas. Mais est-ce que je dirais, t'existes? Ou alors. Ce serait cool de tutoyer Dieu quand même. Ce serait. Encore une fois, culotté. S'il nous a fait à son image. Oui, bien sûr. Je sais pas. Mais du coup, l'idée de l'existence de Dieu et de l'humanité, mais est-ce que toi tu crois en Dieu ou pas? Je suis assez ambivalent sur la question. Ça dépend des jours. Ça dépend beaucoup de l'espoir, je pense, que tu as dans ta vie. Je pense que les jours où tu as espoir, où tu as foi un peu, c'est les jours justement dans lesquels c'est plus facile de croire en l'existence de Dieu. De manière générale, j'aime bien l'idée quand même de me dire, très rassurante, hein, de me dire qu'on n'est pas forcément seul, qu'il y a peut-être une force justement, il y a une logique, il y a une architecture, une structure qui soit justement au-dessus de nous en tant que simples humains qui tentons de déchiffrer le monde, des choses comme ça. Mais justement, c'est pour rebondir exactement sur ce que je viens de dire, pour moi, aujourd'hui, les personnes qui sont presque dans la démarche la plus religieuse possible sont les scientifiques, justement, qui cherchent à décoder justement les lois justement de la nature et des choses comme ça. Et peut-être par là même, je ne pense pas qu'on pourra répondre scientifiquement à l'existence de Dieu. Je pense que ça restera toujours une croyance. Mais tous les grands scientifiques sont vraiment... Ça, c'est peut-être aussi un autre sujet. Hein. On peut inviter un scientifique et lui demander ce qu'il pense de Dieu. Mais moi, ça m'avait toujours marqué, si je ne me trompe pas, beaucoup de grands scientifiques, principalement des astrophysiciens, parce que la grandeur de l'univers est peut-être le concept qui se rapproche le plus du concept de création divine, sont assez obsédés par cette question-là. Et j'avais lu le livre Une brève histoire du temps de Hawking.
Et il a tout un chapitre où il parle de ça. Et c'est assez intéressant d'avoir son point de vue. Et lui, de mon souvenir, il ne s'exprime pas sur son point de vue sur l'existence de Dieu ou pas, mais en tout cas, il reste très ouvert à cette idée. Oui. Et surtout, en fait, je crois que ce qu'il disait, c'est qu'on peut croire au Dieu, on va dire, judéo-chrétien, au Dieu seul et unique, qui a créé le monde et l'univers comme on nous l'a appris dans les livres sacrés. Et puis, on peut aussi imaginer un Dieu qui est tout aussi tout-puissant, mais dont la compréhension, les actes et la création est, par définition, elle nous échappe complètement, parce c'est un être qui est tellement supérieur oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. Qu'on ne comprend pas. Ouais. Oui, mais il y a encore une fois cette idée qui nous ramène quand même très proche de lui, qui nous dit justement qu'il nous a fait à son image. Oui, mais ça, c'est dans les livres. Donc c'est dans des livres sacrés que des humains ont écrits, bien après que des prophètes... C'est des humains, les prophètes aussi. Oui, mais qui sont... Rien. C'est-à-dire que c'est quand même... Si tu prends les livres sacrés, il y a quand même un peu une liberté d'interprétation, et puis il y a quand même entre 4000 et 1500 ans d'histoire entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'il y avait avant. Et ces livres eux-mêmes ont été écrits des siècles après les événements auxquels les livres se réfèrent. Et je dis ça comme ça, et je veux offusquer personne. Mais est-ce qu'on pourrait pas penser que ces livres, même si peut-être, potentiellement, sont basés sur de vrais événements, qui se sont basés sur des gens qui parlaient réellement à Dieu, et pas été un petit peu déviés de leur idée générale. Donc quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, on se base sur l'interprétation d'hommes religieux de différents horizons qui ont décidé qu'à un moment donné l'histoire c'était comme ça. Mais peut-être que l'histoire n'était pas comme ça. Oui, mais enfin, pour moi, ce qui est intéressant dans la question justement, crois-tu en l'existence de Dieu, c'est ce que tu en fais ensuite, c'est-à-dire de savoir si tu pars du postulat que Dieu existe. Est-ce que ça va faire de toi un homme meilleur parce que tu vas essayer de suivre justement certains préceptes, tu vas essayer justement de correspondre justement à une morale, à une éthique, ou au contraire, si tu pars du postulat que Dieu n'existe pas, à ce moment-là, est-ce que ça va avoir un effet qui est complètement libérateur sur toi? Est-ce que tu vas avoir une vision de te dire, au contraire, avoir justement un fardeau, le fardeau de la liberté qui tombe dessus et qui devient à ce moment-là un élément bloquant? C'est plutôt parce qu'on ne va pas répondre à la question de savoir si Dieu existe ou pas. C'est plutôt de savoir est-ce que la croyance, par exemple, l'écriture de la Bible, etc., est-ce que c'est une écriture qui est juste légitime, qui relate juste pleinement les faits, ou est-ce qu'il y a eu tellement de traductions, d'interprétations, d'oublis, d'ajouts, etc., que finalement ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. C'est plutôt de savoir qu'est-ce que toi tu en fais. Non, absolument. C'est-à-dire, moi j'ai toujours choqué de voir des personnes qui vont parler d'une lecture par exemple très littérale de la Bible, qui vont te soutenir que le monde a été créé en 7 jours, que plein de choses comme ça, que ça par exemple, je trouve ça par exemple extrêmement choquant, ou des personnes qui vont chercher à opposer forcément science et religion, des choses comme ça. Alors que je pense qu'il y a une approche qui peut être beaucoup plus mystique, beaucoup plus de chemin intérieur, qui peut être à ce moment-là extrêmement intéressante pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler justement de cette approche un peu mystique de la religion, au niveau un peu justement du développement, des choses comme ça, où alors ça se fait dans le secret de la confession, ou quand tu discutes avec un rabbin, ou quand tu discutes avec un imam, je sais pas, ou avec, je sais pas, un moine bouddhiste, ou je crois pas forcément une entité. Qu'est-ce que tu fais de cette idée de Dieu, qui est vraiment intéressante? Absolument. Non, ça c'est sûr que c'est vraiment bien. Au risque de passer pour un protestant,
Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire à un niveau extrêmement personnel, ça. Et ça, tout le monde les a, cette intégration. Je pense qu'elles doivent rester avec nous. On peut les partager si on en a envie. Mais je pense que les gens réfléchissent beaucoup à ça par eux-mêmes. Et après, ce qu'on en fait, c'est individuel. Après, ce qu'on fait des religions de manière générale, elles peuvent apporter énormément de bien. Et que Dieu existe ou pas, on peut se servir de tous ces livres pour accéder à un code moral, à des leçons de vie, etc., qui sont extrêmement utiles et qui ont été extrêmement utiles à la société. Après, des trucs pas très drôles non plus. Qui sont des conséquences de la religion, qui ne sont pas du tout des conséquences des livres sacrés. Puis quand tu lis les livres sacrés, quand il y a des histoires un peu méchantes. Oui, bibliques. Ouais. C'est ça qui me dérange un peu aussi, des fois, quand même. Ah, mais il faut que ce soit une fresque. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait du suspense. Si on part du postulat... Est-ce que Abraham va sacrifier son fils ? Exactement. Et c'est le cliffhanger, et à la fin. Ouais, mais tu vois, par exemple, l'histoire d'Abraham. Tout le monde va t'expliquer que c'est quelque chose, voilà, que c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est déroulé, qu'Abraham, voilà, blablabla, il a failli sacrifier son fils, que la main de Dieu, finalement, l'a arrêté. Très bien, ok, c'est l'histoire, c'est comme ça. Tu vois, ça par exemple, moi, je vais avoir beaucoup de mal à croire qu'un jour, un vieux monsieur, qui entend des voix, même la voix de Dieu, qui lui parle comme ça, très clairement, il s'est dit, parce que c'est cette voix qui lui a dit, sacrifie ton fils, il fait, ok, je veux. Et au bout d'un moment, Dieu a fait, non, mais je déconne. Tu vois, si tu regardes juste les trucs factuellement, je trouve ça presque triste, tu vois, avec les personnes. Je pense qu'il se passe quoi si aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, un mec entend des voix et décide de sacrifier son fils? Je pense que tu te retrouves avec un groupe d'intervention de la police très vite chez toi. Il fait le 20h ou pas, et quand puis, même pas sûr. Tu vois, c'est des paysans, malheureusement, il le fera pas. S'il leur a dit Allah Akbar à un moment, oui, il va le faire. Oh non. C'est malheureusement le système aujourd'hui. Mais il n'a pas besoin de faire Allah Akbar, il peut juste... personne n'intervient et il tue son fils, là il fait le 20h quand même. Non. Je pense que des drames comme ça se passe quasiment de manière quotidienne, et puis qu'il y en a plein dont on n'entend pas parler. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Je pense. Non, l'idée en revanche derrière de se dire jusqu'à où est-ce que tu peux confronter justement ta foi, t'oublier en tant qu'individu pour nourrir justement une cause plus grande, etc. Je trouve des thématiques infiniment plus intéressantes que des gens qui vont te soutenir mordicus que c'est vraiment... C'était vraiment un bon croyant, Abraham, tu vois, c'est pour moi un peu là, mais oui, mais là tu t'es fait un peu enrhumer par un discours trop factuel, ça se joue pas à ce niveau-là. True that, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a quand même un côté qui est un poil dangereux là-dedans, c'est que, je sais pas, des interprétations trop littérales, des choses comme ça, je sais pas si ça peut porter forcément que du bon. On peut en faire ce qu'on veut. Oui, alors je pense que ça peut faire du bien à plein de personnes. Mais je pense que ça peut aussi, disons, confondre certains esprits. Et puis, tu vois, l'exemple que tu disais avant, enfin, je veux dire, si tout d'un coup quelqu'un se dit je suis la réincarnation d'Abraham, on est tous Abraham. Tiens, Jean, viens par ici. Faut que je te montre un truc. Je pense qu'il est un peu schizo quand même. Voilà. Je penserais en termes de maladie mentale avant de penser en termes de religion. C'était ce coup de cette série où il y a un prophète, le fils de Dieu, qui réapparaît au milieu de la Syrie, et puis qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça s'appelle, je sais pas, le Messie, un truc comme ça. Et j'ai bien aimé. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je peux te dire, je l'ai même pas vu. Mais j'ai trouvé l'idée du scénario vraiment bonne. Est-ce qu'on spoil ou pas? Je sais pas, écoute, on a dit pas mal de trucs, et je pense déjà là, on a de quoi se faire tuer par plein d'extrémistes, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais eux, ils s'en foutent que je spoil le dernier. Tu vois, si je spoil la dernière série Netflix... Bon, des cas, il y a des extrémistes partout. En l'occurrence... Il y a des extrémistes de Netflix aussi. Exactement, donc c'est ça. Mais en l'occurrence, ça fait un moment que c'est sorti, et ceux qui devaient voir... Tu sais, elle est un peu... elle est passée en souterrain, la série. Elle a fait son petit wow, et puis maintenant, plus personne ne va la regarder. Il me paraît qu'il a ressuscité, quand même. Non, alors... Oui, parce que... Mais je sais même pas s'il y a une deuxième saison. En gros, la première saison, il y a un mec qui se prend pour le Messie. Il fait des miracles. Tout le monde dit « Waouh, incroyable ». Il se retrouve aux États-Unis, il tient tête au président, ça devient une histoire de malade mental, et il aligne miracle sur miracle sur miracle sur miracle. Et en fait, il se trouve
que cette personne, en fait, est un charlatan et que c'est... Mais il a quand même ressuscité ou pas? Non, alors attends. Une chose après l'autre. Ok. Il se trouve qu'en fait, l'avant-dernier twist de la série, c'est que c'est un magicien. Ah. Et qu'effectivement, quand tu regardes le truc, tu vois que tous les miracles qu'il a fait, effectivement, ça pourrait être... C'est David Copperfield, quoi. C'est le David Copperfield syrien. Ok. J'aimerais bien voir Claudia Schiffer à quoi va ressembler, mais ok. Ouais. C'est Daoud Al-Koperi. Al-Copperfieldia. Je sais pas, j'arrive pas à trouver un mot, un nom un peu arabe. Genre à la David Copperfield. Parce que Copperfield, ça veut dire c'est le chant de cuivre. Oui. Bah, il faut trouver le chant de cuivre en arabe. Ouais. Bon. Passons. En commentaire. Et ça, c'est le premier. Oui, voilà, en commentaire, exactement. C'était une traduction, mais... Et le dernier twist, c'est qu'ils sont dans un crash d'avion et ils survivent au crash d'avion. Donc tout le monde commence à dire mais peut-être qu'en fait c'est le Messie. Mais je pense que l'idée quand même... Bon, il a fait les chutes du Niagara, David Copperfield. C'est de dire que les prophètes et les Messies et tout ça, il y a un élément de prestidigitation. Ouais, bien joué. Yes. Ouais, bien joué. Yes. ouais. Qui n'a pas négligé, voilà. Ok. Ce qui est, à part ça, quand même une théorie assez intéressante. Absolument. Okay. Il y a des gens qui marchent sur l'eau, aujourd'hui, il y en a plein, quoi. Tu demandes à David Blaine, il le fait les deux dans le nez. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, les gens qui font le jet ski aussi. Ouais, aussi. Non, c'est vrai.